Salut les phénomènes, comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité? Faisons ensemble un tour de presse comme à notre habitude. Parlant des nouvelles qui donnent le smile, Hansi Flick, élu joueur du mois, je vais commencer par cette information histoire de rentrer dans le bain bien comme il faut. Ceci dit, les Blaugrana, n'oublie pas de soutenir la chaîne, c'est très important. Je sais que je me répète, mais il y en a qui profitent sans même soutenir gratuitement. Ce sera quoi le jour où on va vous demander des sous? Je pense ne jamais le faire car il y en a, ils vont certainement déserter les lieux. Là, c'est gratuit, ben sang. Un petit like, un petit abonnement, c'est gratuit, t'as rien dépensé et t'as soutenu le créateur que tu es en train de visionner. Est-ce que c'est trop demandé? Oh, c'est quoi ces gens-là? Il y a des expressions que je peux pas utiliser, mais ça vient en soum-soum, en douce, ouais, on veut l'actualité, on veut l'avis d'un tel sur le sujet, hop, j'ai récupéré l'information, allez, je me tire, je me barre, ni vu ni connu, je soutiens pas, je soutiens... Allez les gars, c'est gratuit. Merci à ceux qui le font en tout cas, c'est vous qu'on doit mettre en avant, c'est vous les vrais, les vaillants, merci à vous. Et on commence pour vous justement par une bonne nouvelle. Voilà, ça aurait été pour les autres, j'aurais récupéré les communiqués de Bartomeu. Voilà, c'est tout ce qu'ils méritent. Les gens qui viennent, qui visionnent et qui se barrent sans soutenir gratuitement, il faut que je vous fasse passer les déclarations de Bartomeu. Je les ai lues, c'est inintéressant, il ne m'intéresse pas ce type, même si il y a eu des déclarations où je vois ce qu'il veut dire. N'attrapez pas ma veste s'il vous plaît. Je le déteste autant que vous, mais l'objectivité est souvent nécessaire avec moi, vous le savez. Donc quand il parle de certains contextes qui font que ça n'a pas aidé le club et sa situation financière, je peux comprendre que, mais il a quand même raté sa mission de président du FC Barcelone et c'est ça qu'on retient en fin de compte. Stop, on va pas plus en parler, je suis sympa, je vous mets pas les déclarations de Bartomeu. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne, grâce à vous on va regarder que des informations qui donnent le smile et on finira aussi par des informations mercato sur Alvarez, je vois des choses qui me déplaisent. Ah, il y a des choses, on va pas être amis vis-à-vis de Alvarez, la vérité. Hansi Flick est le coach du mois de la Liga, ça c'est une excellente nouvelle, mais franchement... Est-ce que ça étonne quelqu'un? Non, c'est le coach de la planète. Quelle saison de Liga? Des 5 championnats mondiaux et même des milliers de championnats qui existent à travers le monde et peu importe les divisions. On n'est plus à la Liga près, là, s'il vous plaît. Là, je vais vous afficher une image et pour moi, franchement, elle veut tout dire. C'est un coach, c'est roue libre, les gars. Non, mais regardez-moi cette image, seulement, juste visionnez. Regardez le temps. Après, je vais vous l'agrandir pour les myopes, tout ça, vous inquiétez pas, on est en bleu sang. Je vous agrandirai l'image. 82e minute, 4 joueurs du Rayo dans ton camp qui vont à l'abordage pour essayer de détruire ton gardien de but à la 82e minute. Tu ne mènes que de 1 but d'écart. Je ne suis pas là en train d'engueuler Hansi Flick. Au contraire, je suis avec lui. C'est bien, ouais, le stress, les gars, la pression jusqu'à la dernière seconde. Moi, ça m'a fait kiffer sa manière de jouer. J'ai pris du plaisir. J'ai retrouvé des sensations que j'avais perdues avec ce club au fil du temps. Oh, les matchs m'énervaient, on s'endormait. Il n'y avait rien de croustillant, rien d'intéressant, aucune progression. Rien. C'était le néant total. Donc moi, quand je vois ça, ça me fait peur. Mais je n'ai jamais fait partie de ceux qui demandent à ce que la ligne du hors-jeu soit revue à la baisse ou à la hausse ou je sais pas quoi, comme si on faisait du trading, etc. Non, il n'y a pas de trading ici, il n'y a pas de revue à la baisse, à la hausse. Jouez haut. Tout le monde en attaque. Même la 90e minute, même s'il y a 1-0, attaquer seulement. Là, je rigole. En vrai, rester mesuré. Il y a certains moments du match où il vaut mieux tempérer et jouer plutôt la défense. Comme là, 82e minute. C'est chaud de prendre autant de risques, mais je ne peux pas en vouloir à Flick. Je vous l'ai déjà expliqué ici même. C'est pas sur cette chaîne que vous allez voir des critiques envers Flick à la moindre tentative ratée. Voilà, je précise bien, parce que je peux être amené à le critiquer sur certains choix, sur certains matchs, etc., mais pas sur sa philosophie de jeu, ce qu'il a instauré, ce qui nous a rapporté des trophées et du plaisir et une éclosion de certains joueurs, etc., tout bâclé pour 2-3 matchs, pour une finale ratée. Oh mais oui, mais fallait baisser. Non, fallait baisser quoi? On a raflé tous les trophées la saison dernière, cette saison on continue, on est en lice dans les plus grands trophées. Donc tranquille, ne tirant pas la sonnette d'alarme plus tôt que prévu. Mais l'image, elle est archi drôle. Je vais vous l'agrandir comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. Comme ça, vous voyez bien l'abordage là des 4 joueurs du Rayo. 82e minute les gars. 1-0. C'est terrible. J'en connais plus d'un qui serait capable de faire un arrêt cardiaque dans ce genre de situation. Comment c'est possible? Je sais même pas comment ça peut arriver, en fait. Il en a rien à faire. Je vous ai dit coach de l'année, coach de la décennie, de ce que vous voulez. Je vais pas me faire des amis en disant ça parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas que Hansi Flick joue autant avec le risque, chose que je peux comprendre. La vérité, je peux comprendre.
Pour ma part, vous savez très bien, je me répète assez souvent. Évidemment, si on aurait fait 1-1 contre le Rayo, je serais venu en mettant l'accent sur « Ah, mais ouais, mais on a pris les risques et tout. » Mais je vous aurais dit, les gars, c'est ce qui nous a rapporté des trophées. C'est comme ça qu'on a gagné. Alors, il faut essayer de continuer à améliorer cette manière de jouer. Flick nous l'a dit qu'avec le retour des blessés, ça sera pas la même chose et on a vu que c'était vrai. Flick nous a dit qu'avec un pressing bien exécuté de la part des attaquants et des milieux de terrain, nos défenseurs n'ont même pas à subir la moindre occasion. Et c'est vrai, on l'a vu dans les matchs où l'attaque presse hyper bien et le milieu de terrain presse hyper bien dans le bon timing, tout est bien ficelé. La défense n'a pas grand-chose à faire en réalité, donc ça marche. Le problème, c'est pas la ligne haute. Le problème, c'est ta première ligne limite. C'est tes premiers attaquants. S'ils ne pressent pas au bon moment, dans le bon timing, le bon joueur qu'on leur a adressé, eh bien, c'est logique que derrière, après, oui, tu laisses un espace. Mais c'était le risque d'être dans la partie de terrain de l'équipe adverse. Quand tu récupères le ballon, tu es directement dans leur camp pour mener le danger très rapidement. Bref, moi, je vois ce que Flick veut dire. Je comprends par-dessus tout quand il donne des explications aussi. Je suis très réceptif. Je vois là où il veut en venir. Et si des fois ça marche pas, c'est les risques du métier. Voilà, on peut pas faire dans la dentelle et marcher sur des œufs, les gars. Moi, je suis désolé, mais ça me va, c'est moi, c'est uniquement moi, ne vous inquiétez pas, je peux comprendre votre point de vue sur ça, il n'y a aucun problème. Deuxième bonne nouvelle, oui, je fais comme passe-partout dans Fort Boyard quand il ramène les clés. Deuxième bonne nouvelle, c'est Marcos Llorente et Johnny Depp, non je rigole, c'est pas Johnny Depp, c'est Johnny Cardozo qui sont suspendus pour le prochain match de Liga de l'Atlético contre Barcelone. En voilà, des nouvelles merveilleuses. Bon, j'ai vu ça hier soir, mais je suis obligé d'en parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Oui, je vais pas faire une vidéo toutes les 10 minutes non plus, parce qu'il y a des infos tout le temps. Donc j'accumule quelques informations et je les balance dans la vidéo suivante. Llorente en a appris hier soir qu'il était suspendu pour le plus grand plaisir des Blaugrana, parce que c'est un sacré joueur quand même, oui, athlétiquement parlant. Il est ami avec le ballon, lui. Si c'est un excellent joueur de ballon, et si ce n'est on va dire dans le top 3. Top 3 des joueurs les plus sous-cotés de cette décennie. Voilà, il y a 2-3 noms comme ça qui me viennent à l'esprit, qui sont sous-cotés alors qu'ils ont une manière de jouer excellente du ballon rond. Lui, il en fait partie pour moi facile dans le top 3. Il n'est pas troisième. Je ne pense pas abuser en disant ça. Passons maintenant à l'information qui concerne Cancelo. Hansi Flick, le technicien allemand, a donné son accord pour la signature définitive de Joao Cancelo au Barça cet été. Le joueur doit être autorisé à quitter El Hilal pour signer un contrat de 2 ans avec le club catalan. Sinon, le Barça recrutera un autre latéral. Et en parlant d'un autre latéral, il y a déjà des noms sur les petits papiers de Barcelone, des noms qui nous sont très familiers. Grimaldo, on voit là ensemble, la voie Grimaldo s'ouvre pour l'arrière gauche. Le FC Barcelone étudie des options pour renforcer son flanc gauche lors de ce mercato. Et ce joueur pourrait être une alternative. C'est un joueur qui a longtemps été sur les petits papiers du FC Barcelone. C'est un joueur qui a été voulu par les supporters du FC Barcelone. Évidemment, moi aussi, sur la chaîne, on a Grimaldo, pourquoi pas, bon joueur de ballon, bon rapport qualité-prix, surtout par-dessus tout vu la situation de notre club. Cependant, on nous dit là que si Cancelo n'arrive pas à se libérer de son club là-bas, on pourrait voir des Grimaldo et tout. Moi, je pense qu'on verrait des Grimaldo même avec une signature de Cancelo. Je reste sur la théorie de Jules Koundé et surtout j'attends son retour pour voir comment il va se comporter. Est-ce qu'il va retrouver le sourire ou est-ce qu'il va continuer à bouder? Je vous promets que s'il continue à bouder, c'est archi pas normal. Tu ne peux pas bouder 10 mois, en fait, tu boudes un match, ça va, tu boudes 2 matchs, ça va, tu boudes 1 semaine, ça va, tu boudes 2 semaines, tu commences à abuser, mais vas-y, peut-être que c'est gravissime. Tu boudes 3 semaines, t'abuses un peu l'ancien. Tu boudes des mois et des mois, il y a quelque chose, on peut pas dire qu'il y a rien du tout. Donc, pour moi, même si Cancelo signe, si Koundé reçoit une grosse offre, le club lui a déjà fait part qu'il avait décidé d'écouter les offres et de le vendre, ce pourquoi selon moi il fait la tête. On va prendre Grimaldo, on va signer Cancelo, voire même encore un autre latéral, selon moi, s'il y a une vente de Jules Koundé, évidemment. Maintenant, si Koundé reste au club, je pense qu'on se contentera de Cancelo avec Baldé sur ce flanc gauche-là. Le club se contentera de ces deux-là sur le flanc gauche, à moins d'un départ de Baldé. Et là, on pourrait prendre et Cancelo et Grimaldo, du coup. Un autre journaliste nous met sur la piste d'Andrea Cambiasso. Le joueur de la Juventus figure également sur la liste du FC Barcelone. La vérité, on en pense quoi, les Blaugrana? Cambiasso, ça vous dit ou pas? Joueur, franchement, qui a des qualités, ma foi. On va pas dire qu'il ne sait pas jouer au ballon. Déjà, il n'aurait pas atteint les plus hauts niveaux du foot. Il sait jouer au ballon. Il est sur une saison plus que mitigée. Franchement, pour ne pas dire raté. Mais c'est un joueur qui a quand même certaines qualités. Maintenant, à vous d'en juger. Cambiasso, vous en dites quoi? Moi, je préfère Grimaldo. Il coche toutes les cases. Il est encore au top. Il est très bon. Moi, je le vois. Il a encore du ballon pour 10-15 millions parce qu'il lui reste 1 an de contrat et il a une clause de 20 millions. Donc, tu négocies son année de contrat à 10-15 millions.
C'est bueno, les bons comptes font les bons amis, comme j'aime dire, les gars. C'est une piste plus qu'intéressante. Il faut sauter sur le dossier Grimaldo. Il faut que ce joueur-là rejoigne le FC Barcelone tellement le coût et rapport qualité-prix, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Je parle encore une fois en prenant son prix. Ne commencez pas à me dire Lewis Hall ou je ne sais qui là-bas. Comment il s'appelle? Oui, c'est ça, je crois c'est Hall de Newcastle et tout. Oui, c'est des mecs qui vont coûter un prix faramineux. Non, on parle rapport qualité-prix. Un joueur pas cher qui peut apporter, qui a déjà prouvé, qui a staté, qui a ce que vous voulez, qui connaît à peu près les lieux. Grimaldo coche beaucoup de cases et ma foi, on ne trouvera pas mieux. Passons à une information qui donne aussi le sourire car on revient de loin, tout simplement, comme un commentaire l'a dit. Le Barça revient de très très loin. Officiel, le FC Barcelone est la première équipe déjà qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions. Ça veut dire que dans les 5 plus grands championnats là que vous voyez, on est les premiers à se qualifier pour la Ligue des Champions, peu importe la tournure du championnat. Genre même si là on perd tous nos matchs et qu'on perd je ne sais combien de places, on est déjà qualifié en Ligue des Champions aussi. Ça veut dire que la perte des points qui nous restent ne signifiera pas une sortie de la zone qualificative en Ligue des Champions. C'est énorme. Pourtant, on voit le Bayern, ils ont une avance de je ne sais combien de points sur le deuxième, et pourtant, toujours pas qualifié. C'est le Barça le premier club à se qualifier. Non, ça fait plaisir. Vous me comprenez ou pas, les frères, quand je vous dis qu'avec Hansi Flick, je ne peux pas être dur quand il y a des ratés. C'est compliqué pour moi, les gars. Oh, il y a 2 ans, pour voir ce genre d'informations, il fallait se lever de bonne heure. À l'heure des coqs, il fallait se lever, chanter avec eux, crier comme les coqs quand on voyait le Barça jouer, la catastrophe sur le terrain, les choix du coach, certains joueurs qui étaient l'ombre d'eux-mêmes. Il fallait gueuler comme un coq pour espérer voir ça. Là, on se lève, on gagne le match du Rayo, on part en trêve, leader de Liga, qualifié pour l'écart en Ligue des Champions. Ton coach, il finit très souvent entraîneur du mois. Tu es la première équipe à te qualifier pour la Ligue des Champions. Tu as des joueurs qui battent des records. Tu es sur 15 victoires consécutives au Camp Nou. Tu bats un record vieux de je ne sais combien de temps. Tu es sur le point de battre un record en termes de buts marqués au cours d'une saison. Mais les gars, oh, ne me parlez pas de la ligne haute, s'il vous plaît. Sinon, je vais dire à Flick, on la monte encore plus. Voilà, vous allez m'énerver, je vais dire à Flick, on joue sans défense. On joue qu'avec des attaquants et des milieux de terrain. Voilà. C'est ça que vous cherchez. Donc, laissez la ligne haute tranquille. Je rigole, je vous jure, c'est du second degré. Je vous promets, du fond du cœur, je vous comprends, ceux qui ont peur de la ligne haute. Juste moi, j'aime bien les frissons, j'aime bien le stress. Le Barça est prêt à inclure Ferran Torres dans un échange avec Julián Alvarez et ça sera la dernière information de la vidéo, mais on va un peu donner notre avis dessus comme d'habitude. Alvarez, je vois des bruits de couloir là, à gauche, à droite. Une nouvelle mode qui s'instaure. Le Alvarez n'a rien à faire au Barça. Alvarez n'a pas le niveau du Barça. Alvarez a été nul avec Madrid face au Real Madrid. Ah, les gars, c'est un retournement de veste qui n'a pas lieu d'être. La vérité, hein, moi je trouve, hein, parce qu'à un moment donné, tout le monde le voulait. Tout le monde disait Alvarez, Alvarez, Alvarez. Il a fait 2-3 mauvais mois avec Madrid, et on dit, plus Alvarez, il a pas de niveau. Non, c'est pas comme ça. Alvarez a le niveau pour jouer au FC Barcelone, et ça, tous les jours, sans aucune hésitation. Maintenant, moi je vous ai dit, ma seule retenue sur ce dossier, c'est son prix. Tu me dis 100 millions, 120 millions, je vais te dire, c'est cher. Pour une situation, c'est très cher payé. Maintenant, tu me dis 80 millions, tu inclus des variables. Par exemple, je sais pas, moi tu donnes 70 millions avec 20 millions de variables qui montera à 90 millions. Je me dis, moi, ça reste quand même une très bonne affaire. Secondo, tu me dis maintenant que tu mets Ferran Torres dans le deal, mais je signe les yeux fermés pour Julián Alvarez, les gars. Rendez-vous compte de ce que vous dites quand vous dites que, oh non, il a pas le niveau du Barça, il pue, il est nul. Les gars, c'est l'Atlético Madrid. Le mec, il doit faire 30, 40, 50 mètres à chaque fois de son camp pour aller se créer une petite occasion. Imaginez-le avec les qualités qu'on lui a connues en Argentine, à City, à ses débuts avec l'Atlético Madrid, dans une équipe comme le FC Barcelone qui joue déjà dans le camp adverse. Ça veut dire le gars limite, il va dormir, il va camper dans la surface de réparation avec sa qualité technique et sa pression qu'il met, le pressing, car c'est l'une de ses qualités, c'est le pressing aussi sur les adversaires. Ça peut que être monstrueux. Moi, je ne doute pas sur son niveau. Je doute sur le prix et la faisabilité du dossier. Ça, oui, je ne peux pas mentir. Mais le niveau, il a arrêté. Encadré par un Lamine Yamal, un Rafinha, un Pedri derrière lui. Mais comment vous pouvez douter d'un tel joueur? La vérité, ce que je vois, moi, ça me plaît pas. Vous pouvez dire que vous préférez Haaland, Osimhen, j'en ai vu qui préfèrent même Vlahovic parce que soi-disant c'est gratuit, etc. Franchement, vous pouvez le dire, il n'y a aucun problème avec ça. Mais ne pas dire qu'il est nul, qu'il ne vaut pas le Barça, qu'il n'a pas le niveau pour. Les gars, si Alvarez n'a pas le niveau pour, qui a le niveau pour le Barça? Honnêtement, de vous à moi, qui a le niveau? Si lui ne l'a pas, il a le niveau, arrêtant, c'est un contexte. C'est une question de contexte, parfois le football. Un joueur peut être nul dans certains contextes, tu le parachutes ailleurs, contexte favorable qui lui colle un peu mieux à son style de jeu, à l'atmosphère autour, etc.
ça va tout de suite mieux. Là, ça se voit. À Madrid, déjà, leur manière de jouer, elle est pas top. Mais même hormis ça, parce qu'on pourrait dire que oui, quand il arrivait, il jouait bien, il faisait les beaux jours de Madrid, malgré leur manière de jouer. Je vous dirais qu'il était bien mentalement. Et le mental, on se sait à quel point c'est important pour un sportif de haut niveau. On le sait très bien, nous qui suivons le football. C'est très important d'être reposé psychiquement, psychologiquement et tout. Lui, il ne l'est pas. Moi, je vous le dis. Comme j'ai décrypté Koundé qui boude parce qu'on lui a dit qu'on allait le vendre, enfin, du moins, écouter les offres, être à l'écoute. Alvarez, moi, je peux vous dire, je le décrypte. Il est mal à Madrid. Il est mal. Je sais pas qu'est-ce qu'il a ramené là-bas, si c'est son agent, si c'est sa famille, si c'est pour se rapprocher de Barcelone, pour ensuite avoir un transfert peut-être plus facilité. Il se disait que ça allait se passer comme ça. Mais il se sent mal à Madrid. Je ne connais aucun joueur qui, lorsqu'on lui pose une question sur est-ce qu'il sera là la saison prochaine, il te dit peut-être que oui, peut-être que non. Mon frère, t'as un contrat de 18 ans. Comment ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Si tu es bien là-dedans, là, dans ta tête, si tout va bien, tu dis oui, je suis là. Même si tu as un petit doute au fond de toi, je suis là, oui, il n'y a pas de souci, j'ai un contrat avec Madrid, je me plais bien, je kiffe le club. Le mec, il te dit peut-être que oui, peut-être que non. On fait quoi? On joue à la devinette, non? On n'a pas que ça à faire, mon gars. Mais tu te sens mal psychologiquement, chose que je peux totalement comprendre. Voilà tout pour Julián Alvarez, et voilà tout pour l'actualité. Hâte de lire vos retours dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.